Les trois lectures choisies par Salvatore aujourd'hui sont tout d'abord deux dans Genèse et puis après dans Matthieu. Donc la première, c'est Genèse au chapitre 12, où je lirai les versets 1 à 4. Donc Genèse 12, 1 à 4. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi un grand peuple. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, toutes les familles de la terre seront bénies. » Abraham était âgé de 75 ans. Abraham qui était âgé de 75 ans. C'est parce que c'est écrit en français de France. 75 dans mon texte. Moi, je chope là-dessus. Abraham qui était âgé de 75 ans, sorti de Charan, comme le lui avait dit le Seigneur, et Lot partit avec lui. La deuxième lecture, c'est un peu plus loin, toujours dans le même livre de la Genèse, au chapitre 22. Là, je lirai les versets 1 et 2. Donc, Genèse 22, 1 et 2. Par la suite, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela et Abraham répondit, « Me voici. » Dieu reprit, « Prends ton fils Isaac, ton fils unique que tu aimes tant, va dans le pays de Moria, sur une montagne que je t'indiquerai, et là, offre-le-moi en sacrifice. » Et la dernière lecture se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 19, les versets 16 à 22. Un homme s'approcha de Jésus et lui demanda, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu au sujet de ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » « Lesquels ? » demande-t-il. Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne prononceras pas de faux témoignages contre quelqu'un, tu respecteras ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai mis en pratique tous ces commandements. Que me manque-t-il encore ?»« Si tu veux être parfait, lui dit Jésus, va. Vends tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres. Ainsi tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Et quand le jeune homme entendit cela, il s'en alla tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Merci beaucoup de nous avoir reçus ce matin. Merci pour cette invitation et on sent bien la présence de notre Seigneur et ça fait du bien d'être ici parmi vous. Alors, le titre que j'ai donné à mon message ce matin est « Le prochain chapitre ». Alors, nous avons entendu les lectures, il est question de saisons, de chapitres. Donc, on parlera un peu de passé, de présent, tendant vers un futur. Un petit peu l'idée que j'aimerais offrir ce matin. Tout d'abord, j'ai une question. Qui aime lire ici ? Ce n'est pas un contrôle pour voir qui lit la Bible ou pas. C'est une vraie question. Moi, je vous avoue que j'aime vraiment lire. Et j'aime lire surtout j'aime voir le fil de ma vie comme un livre. Parfois, lorsque je me souviens des épisodes de ma vie passés, je vois des pages arrachées, je vois des ratures, un peu de typex parfois, des moments de joie, des moments de tristesse. Et c'est un peu la vie que nous avons tous. C'est des vies parfois où nous sommes en haut, parfois nous sommes en bas. Mais j'aime surtout voir les chapitres de ma vie comme des histoires particulières. Pas nécessairement divisées par année, mais par histoire ou par sujet. Par exemple, je me souviens du chapitre de ma vie où j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, le chapitre de ma vie où j'ai rencontré mon épouse, les chapitres stressants de préparation de mariage, par exemple. Ça fait aussi partie du package. Mais je me souviens aussi des moments où j'étais très loin de Dieu, voire très très loin. Des chapitres un peu plus sombres qu'on aimerait oublier, mais qui font partie de toute une histoire. Et ce qui est beau, en fait, c'est que tous ces chapitres
mais forment une grande histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire de ma vie, c'est l'histoire de votre vie, c'est l'histoire de la vie de chaque individu. Les chapitres passés ont formé les personnes que nous sommes aujourd'hui. Avec les victoires ou les échecs, tout ce amas d'années a formé les personnes que nous sommes aujourd'hui. Et l'histoire continuera à s'écrire encore et encore pendant des années, je l'espère. Mais comment Dieu voit notre histoire ? C'est une question que je me suis souvent posée. De quelle manière nous regarde-t-il ? Est-ce qu'il lit notre histoire jour après jour ? Vous savez, comme quand on va chercher la gazette chez le libraire et qu'on essaye de voir un peu les faits divers. Regarde-t-il année par année ? C'est difficile à dire, difficile à répondre. Mais ce que la Bible nous apprend, c'est que Dieu nous voit tels que nous serons à la fin de notre vie. La valeur qu'il nous donne, c'est la personne que nous sommes dans son ensemble. Et un des textes que nous avons lus, c'est lorsque Dieu rencontre Abraham pour la première fois, il lui fait déjà une promesse qui s'accomplira lorsqu'il sera Abraham. Dès le départ, dès la première relation, une promesse est faite avec Abraham. Il sera une bénédiction pour toutes les nations et ce sera son Dieu. Dès qu'il l'appelle Abraham, il lui fait une promesse, il sera béni et à son tour sera une source de bénédiction pour les nations. Donc lorsque Dieu rencontre Abraham, il le voit déjà comme étant Abraham. Avant les actions de foi, le Seigneur avait déjà misé sur son ami. Et c'est dans cette perspective que j'aimerais tout doucement introduire la prédication de ce matin, voir la vie comme un livre. Et dans ce livre, il y a des chapitres. Et une question que je vous poserai à la fin, mais je la pose déjà maintenant, es-tu prêt à écrire le prochain chapitre ? Vous savez, chaque jour est un nouveau départ, chaque jour est un nouveau commencement. Rien n'est une habitude. Chaque jour, on peut prendre la décision d'un renouveau, de quelque chose de nouveau. Et je pense qu'il faut saisir cette occasion. Lorsque nous lisons l'histoire d'Abraham, il avait 75 ans pour les puristes, et j'insiste également, 75 ans. Et à 75 ans, il reçoit une nouvelle mission. Il n'y a pas d'âge. Il faut juste être fidèle et être présent. Pour ce faire, j'ai divisé mon message en 2 points. Et lorsque je parle de voir la vie comme un livre, c'est parfois compliqué. Il suffit d'allumer la télé ou d'écouter la radio pour voir que nous vivons des temps qui sont très, très, très compliqués. Il y a déjà eu certes des grandes crises au travers de l'histoire, de l'humanité, mais ce que nous vivons actuellement est très particulier. Entre les crises sanitaires liées à la Covid, catastrophes naturelles liées au réchauffement climatique, ou encore l'inflation des prix d'énergie, de gaz et d'électricité, je ne veux pas vous saper le moral, mais c'est une réalité dans laquelle nous vivons chaque jour. Nous ne savons plus où donner de la tête, sans parler des conflits géopolitiques entre la Russie et l'Ukraine. Il est temps de faire une pause, et je vous propose de la faire ensemble ce matin et de la continuer à la maison toute cette semaine. Prendre le temps de comprendre, de revenir aux sources et de connaître qui nous sommes aux yeux de Dieu afin de pouvoir démarrer une nouvelle histoire avec lui qui ne dépend pas des circonstances, mais qui dépend simplement de qui il est. Une nouvelle saison, un nouveau chapitre. La première partie de ce message, je l'ai intitulée « Trouver l'essence pour connaître le sens ». Ce n'est pas l'essence de la pompe, c'est l'essence même dans laquelle on peut retrouver le Seigneur Dieu. Et pour donner un sens à ce titre, je vais relire rapidement les 4 premiers versets de l'histoire d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham, âgé de 75 ans, sortit de Charan. Ce chapitre ouvre ce que l'on appelle le cycle d'Abraham dans la Genèse. Donc des chapitres 12 à 25, c'est une partie qui est consacrée à Abraham. Et ces 4 premiers versets sont d'une importance fondamentale pour comprendre ce qu'est la foi. Nous avons déjà entendu parler d'Abraham, le décrivant comme le père de la foi. Le père de la foi, oui, mais pourquoi ? C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble. Si l'on se base sur la Genèse, on peut voir que Dieu a parlé à Abraham seulement 4 fois. Vous lisez de 12 à 25, vous pouvez voir que Dieu s'adresse à Abraham 4 fois sur une période de 100 ans. C'est peu sur 100 ans. Et parfois, nous sommes là chaque jour, je veux une réponse, je veux une réponse, je veux une réponse. Et la foi, en fait, s'est développée dans une forme de fidélité entre Abraham et Dieu. Il était convaincu et dans la confiance, il était sûr que ce que Dieu lui avait dit allait se passer.
Mais il y a une première étape à ce voyage. On peut voir que Dieu confie à Abraham un projet, lui demandant de partir, de quitter sa patrie, la maison de son père, pour entrer dans le projet que Dieu avait pour lui. Partir, oui, mais partir où? On va relire le premier verset. « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Et pour comprendre, ce verset a un double sens. Et pour comprendre ce double sens, il faut vite retourner aux racines hébraïques. Le « va-t'en de ton pays », on pourrait penser, donc la première traduction, c'est tu es dans un endroit A, je te demande d'aller d'un endroit B. Donc tu pars de quelque part pour aller quelque part. Mais le sens du mot hébraïque ici, « va-t'en de ton pays », c'était l'echlera, c'est « va pour toi, va vers toi ». C'est-à-dire en fait que le double sens hébraïque propose une introspection, une auto-examination. En fait, ce que Dieu dit à Abraham ici, c'est « examine dans les profondeurs de toi-même ». Dans les profondeurs de qui tu es, ben c'est là où tu me trouveras en fait. Dans les profondeurs de qui tu es, c'est là où je réside. Mais en même temps, il y a aussi un départ. C'est donc en double perspective qu'il faut voir. La perspective d'examination interne et la perspective d'être prêt à partir quelque part. L'auto-examination, c'est donc faire le point. C'est ouvrir les portes de son cœur et laisser Dieu entrer et gouverner dans chaque pièce de celui-ci. Demander à Abraham de quitter son pays, c'est facile, on lit souvent ce verset, on dit ben ok, il lui a demandé quitte la maison de ton père, j'ai un nouveau projet pour toi, suis-moi. Mais il faut revenir un peu dans le contexte des sociétés patriarcales de l'époque et demander à Abraham de quitter sa patrie, de quitter son pays, c'est lui demander de quitter son identité, de quitter en fait tout ce qui fait sa personne à ce moment-là. Vous savez, encore aujourd'hui, dans certaines sociétés, il est important que lorsque les parents arrivent à un certain âge, ce sont les enfants qui prennent la relève et ils les gardent auprès d'eux. Hein, pour rappeler de cette parole où Jésus dit à Jean, voici ta mère, c'est-à-dire prends soin de cette femme. Ne la laisse pas veuve, ne la laisse pas seule. Dans l'Antiquité aussi, on peut lire certains textes de Paul où il demande de soutenir les veuves et de s'en occuper. Mais donc là, dans cette société patriarcale, le père a une autorité, il a un droit sur les mariages, il a un droit sur les échanges commerciaux qu'il y a avec d'autres tribus. Et ici, on apprend en fait qu'à la fin du chapitre 11, que son père décède. Donc il décède à Charan. Le chapitre 11 de la Genèse termine comme ça. Le père d'Abraham, Terach, mourut à Charan à l'âge de 300 et quelques années. Et ensuite, une nouvelle histoire commence. Et là, ce que Dieu dit à Abraham, ok, voilà, il y a une situation familiale, elle est super, mais je te demande de te déraciner de ça. J'ai autre chose pour toi. Et vous savez, ça doit être compliqué à ce moment-là, de se dire, ok, je suis maintenant le père. C'est moi maintenant qui ai cette charge patriarcale. Mais non, je ne veux pas ça pour toi. Tu seras père d'autre chose, père d'une plus grande nation, pas père de ta tribu. Et c'est là où je parlais de passé, présent, futur. C'est que dans ce verset, en fait, il lui dit, regarde ton passé. Déracine-toi de ce passé. L'echlera, c'est examine le présent et va là où je te montrerai. Juste dans ce verset, on pourrait faire un cours de théologie entre le fait de se déraciner de son passé, d'examiner le présent, de faire le point et de partir et de commencer un nouveau chapitre avec Dieu en un seul verset. Et ce qui est intéressant, c'est que un autre exemple de la foi, c'est dans le pays que je te montrerai. On comprendra plus tard dans l'histoire qu'il s'agit de Canaan et qu'il y a des conquêtes à faire. Mais là, non. Là, c'est cette preuve de fidélité, c'est de savoir, je ne sais pas où je vais, mais je sais avec qui je vais. Et là, on peut justement donner ce titre à Abraham, père de la foi. C'est à ce moment-là où il est prêt à se déraciner de son identité, d'abandonner qui il est pour commencer une nouvelle histoire avec Dieu. Après l'abandon et l'examination intervient la confiance dans le pays que je te montrerai. Il ne sait pas encore où il va, mais il sait avec qui il va. C'est ça le commencement de la foi et de la confiance. Le pas de foi, ce n'est pas de connaître tous les éléments pour prendre sa décision, mais c'est de faire confiance en celui qui t'appelle. C'est accepter de suivre celui qui t'appelle malgré l'incertitude qui nous entoure. Et la conséquence de ce voyage se trouve au verset 2. « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » En 4 étapes. Mais ce qui est intéressant, c'est que
Ces 4 étapes, il y en a 3 qui viennent de Dieu. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et encore une fois, si on revient dans le sens hébreu de ce verset, ces 3 actions sont des impératifs que Dieu fera quoi qu'il arrive. Il les déclare, ces choses. Et ensuite, et tu seras une source de bénédiction, ça nous laisse penser qu'Abraham doit faire quelque chose pour être la bénédiction. Mais le vrai sens, c'est que non, c'est que la conséquence, la bénédiction découlera à travers toi. Je te demande juste d'être disponible, je te demande juste de collaborer, je te demande juste de te laisser faire. Encore une fois, ici, on voit un Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Ce n'est pas les actions d'Abraham qui ont mené à la bénédiction du peuple, c'est le fait qu'il s'est laissé faire par Dieu. Tu seras une source de bénédiction, non pas par tes actions, mais parce que ce que j'aurai fait en toi sera encore plus grand. Mais en même temps, il faut collaborer. La bénédiction découle donc d'une collaboration avec Dieu dans laquelle chacun fait sa part. Marcher sans Dieu, c'est Genèse 11. Donc là, c'était Genèse 12, on ne va pas le lire, mais un bref rappel de Genèse 11, la tour de Babel, quand l'homme construit sans Dieu, cela mène à un échec. Nous voulons nous faire un grand nom. Genèse 12, je ferai de toi un grand nom. Et là, on voit un parallélisme entre les deux, d'un côté où l'homme veut construire quelque chose sans Dieu et que tout s'écroule et que tout est confondu. Et d'un autre côté, là où un homme se tient juste disponible, et Dieu dit, avec toi, je ferai quelque chose de grand. Alors, comme Abraham, s'auto-examiner, marcher avec Dieu, permet premièrement d'être béni par Dieu, mais également d'être une source de bénédiction pour les autres. Quelqu'un l'a dit dans la prière ce matin, d'être une source de bénédiction. L'auto-examination d'Abraham est le point de départ du projet. Et aujourd'hui encore, nous avons ce choix qui est face à nous. Nous pouvons également dire, ok Seigneur, moi je veux un nouveau départ, je veux écrire un nouveau chapitre. Je ne comprends plus rien, cette situation elle est compliquée, mais permets-moi de rentrer dans ton projet. Et là nous le verrons par la suite, je ne vais pas anticiper, mais les projets en fait il est déjà là. Le projet est déjà présent depuis 2000 ans. Tant que tu vivras dans ton passé, tu ne pourras jamais tracer ton avenir. Tant que nos pensées seront « Ah, c'était mieux avant. Ah, avant, c'était différent. Oui, mais j'ai été blessé. Oui, mais tchic, oui, mais tchac. » Je ne diminue pas les mots et les symptômes. C'est tout à fait normal, c'est humain. Et nous agissons tous comme ça. Mais l'Écriture nous apprend que chaque jour est un nouveau départ. Et que à chaque jour suffit sa peine. Et que le meilleur est pour la suite. Et ce n'est pas une parole pour relativiser, pour dire « mais t'inquiète, fais l'autruche, avance ». Non, c'est réellement une possibilité de déposer des fardeaux au pied de la croix et de continuer à avancer et d'écrire une nouvelle histoire avec Dieu. Tant que tu vivras dans ton passé, tu ne pourras jamais tracer ton avenir. Donc, je récapitule, on peut voir qu'il y a une rencontre entre Abraham et Dieu. Lors de cette rencontre découle une promesse. Et la nécessité de cette promesse est une disponibilité de la part d'Abraham. Il lui demande de quitter sa patrie, de quitter son identité, de quitter qui il est, pour le faire entrer dans un projet très très ambitieux. Et ce projet d'ailleurs, si nous sommes présents aujourd'hui, ce sont les fruits de ce projet, où toutes les nations seront bénies par sa fidélité. Mais quand je dis que c'est compliqué, le deuxième texte que nous avons lu, Genèse 22, démontre cette complication. Genèse 22, versets 1 et 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham » Il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » C'est fort quand même. C'est-à-dire que le Dieu de la promesse lui fait une promesse, la promesse se concrétise, ensuite il dit « Ok, maintenant, tu me la rends, tu vas me l'offrir en holocauste sur cette montagne. » Ce qui est intéressant pour un hébraïsant, c'est de comparer les deux formulations. Et quand on compare les deux formulations, on retrouve encore une fois ce terme « l'erlera » qui apparaît que 2 fois dans la Bible, dans ces 2 textes-là. 2 fois, Dieu attend d'Abraham une introspection, une auto-examination, de faire un constat du moment présent. On pourrait dire comme ça. C'est-à-dire, ok, maintenant, tu vois, tu as ta promesse. Chapitre précédent, tu as renvoyé Ismaël et sa mère. Maintenant, il y a une promesse de bénédiction qui est là, mais je te demande de me la donner. Et là, incompréhension. Imaginons un petit peu émotionnellement. Je ne veux pas refléter des émotions sur le texte, mais c'est quand même dur à lire ces passages-là.
Mais lorsque, je vous dis, on met ces versets en parallélisme, on peut voir qu'il a la même structure. C'est-à-dire que l'Echlera examine au plus profondeur, dans les profondeurs de toi-même et offre-moi ce que tu as de plus cher. En Genèse 12, c'est sa patrie, c'est sa famille, c'est son identité, c'est son passé. En Genèse 22, il lui demande de sacrifier son futur. Et là, on retrouve en fait en Abraham un homme qui a dû faire preuve de foi plusieurs fois dans sa vie, sans vouloir faire de jeu de mots. En Genèse 12, il lui demande « Sacrifie ton passé et viens avec moi ». En Genèse 22, il dit « Sacrifie ton futur et viens avec moi ». Cette fois-ci, ce n'est plus son passé, je le répète, que Dieu demande d'abandonner, mais c'est son futur. Dieu voulait savoir une chose, qui est le plus grand dans le cœur d'Abraham ? La promesse ou le Dieu de la promesse ? Et lorsque Dieu nous confie quelque chose et qu'on avance avec lui, qu'il nous confie une tâche, un rôle, est-ce que ce rôle est plus important que Dieu lui-même ? Ça, c'est des questions que nous pouvons nous poser tout au long de notre vie, de notre cheminement avec lui. Et ce texte nous donne une bonne leçon sur ce principe. Encore une fois, sur l'une des montagnes que je te dirai, c'est pas où il va. Il ne sait pas, encore une fois, c'est « Ok, je fais preuve de foi. Je prends 2 gars, je prends un âne, je prends mon fils, du bois, du feu, et je m'en vais. » Et sur la route, il m'indiquera là où je dois aller. Encore une fois, c'est une preuve de foi de ne pas savoir où je vais. Mais je sais que Dieu est avec moi dans ce chemin, sur l'une des montagnes que je te dirai. À ce moment-là, la plus grande richesse que possédait Abraham, à ce moment de sa vie, c'est son fils Isaac. Et pour le mettre à l'épreuve, Dieu lui demanda de l'offrir en holocauste. Dieu attendait donc une attitude particulière de la part d'Abraham. Dans le langage biblique, cela s'appelle l'obéissance, ou encore la perfection. La perfection. Mais me direz-vous, mais personne ne peut être parfait si ce n'est Dieu. Je dirais oui et non. Oui, impossible d'être parfait dans la complétude, parfait, fini. Mais nous pouvons être dans un chemin de perfection, dans le chemin parfait, être inscrit dans le chemin parfait, qui ne dépend pas de nous, mais qui dépend de la volonté de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie, suivre le chemin de la perfection avec Jésus. Nous vivons dans une période où tout est basé sur l'image, nous voyons beaucoup de choses de partout, tout est devenu rapide, et rares sont les personnes qui aiment prendre du temps pour faire des choses. C'est vraiment compliqué. D'un côté, on a une société qui nous met toujours la pression de pouvoir aller de plus en plus vite, que ce soit au niveau des réunions, que ce soit dans les milieux professionnels. Il faut être rentable, il faut avancer, il faut être rentable. Et d'un autre côté, on a une marche biblique qui prend du temps. Et on aimerait parfois que les choses changent comme ça, à l'intérieur de nous. Mais le travail avec le Saint-Esprit prend du temps. Il est long, parfois il est même très lent, mais c'est à la vitesse de Dieu. Nous avons parfois perdu la faculté de regarder, de prendre du temps, d'avoir un regard vrai sur les choses. Celui qui ne s'arrête pas aux apparences, mais qui voit au-delà d'une simple enveloppe des choses. C'est le regard qu'avait Jésus, et c'est le regard que Jésus a encore aujourd'hui. Pas un regard évasif, léger, inconsistant, mais un regard vrai qui prend le temps, qui s'intéresse et qui veut aller plus loin. Il le regarda, il l'aima. C'est ce verset qui m'a le plus frappé dans ma vie. Matthieu 19, 16 à 22, comme nous l'avons lu, je vais relire très rapidement. « Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Voilà un jeune homme qui est intéressé par son futur, par quelque chose de la vie, de l'au-delà. On peut en déduire que c'est un pharisien, car ils étaient le seul groupe avec d'autres extérieurs à croire en la résurrection. Il lui répondit, « Mais pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Observe les commandements. Lesquels, lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, mais j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ? Incroyable, cette loi qui semble insurmontable, ce jeune homme lui dit, mais moi je l'ai fait tout ça. Alors qu'elle est censée être très compliquée, lui il vient face à son rabbi et il lui dit, mais tout ça, c'est facile pour moi, je les ai faits. Et Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Et après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens.
Plusieurs choses sont frappantes dans ce texte. Tout d'abord, sur verset 17, « Observez les commandements ». Observe les commandements. Ce mot « observer » en fait renvoie au verbe « shamar » que l'on retrouve dans le jardin d'Éden. Lorsque Dieu confie le jardin à Adam, il lui dit « observe, garde », c'est-à-dire dans le sens de garder. Je te le confie, prends-en soin. C'est très précieux ce que je te donne là. C'est la vie que je t'offre. Garde-le. Le problème, c'est qu'on peut garder les commandements, mais si on ne les met pas en pratique, je peux les garder comme une loi, et c'est ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que c'est une pratique, elle est précieuse, et on est même devenu esclave de la loi, sans que la loi puisse prendre vie au travers du peuple juif à ce moment-là. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. C'est compliqué d'expliquer ça à quelqu'un. Ce n'est que des négations. Tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. On ne lui dit pas ce qu'il doit faire concrètement, on lui dit ce qu'il ne faut pas faire. Et aujourd'hui, des études démontrent que le cerveau humain n'est pas fait pour comprendre la négation. Si maintenant, vous parlez à un petit enfant et vous lui dites « ne pose pas ton verre au bord de la table », vous pouvez être sûr que 9 fois sur 10, il va le faire. Maintenant, si vous lui dites de manière constructive « pose ton verre au milieu de la table », il a appris une compétence, il va le faire. Ce qui est compliqué avec les lois, avec les 10 paroles, c'est que ce ne sont que des négations. Et ces négations sont à voir avec les peuples qui entouraient Israël à cette époque. C'est-à-dire que certaines cultures offraient des enfants en sacrifice. Et ils se comportaient comme il ne faut pas se comporter. Et ce que Dieu est en train de faire en donnant sa loi, c'est, tu vois, tous ces peuples-là, je ne veux pas que tu sois comme eux. Fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Nous serons à part. Par contre, les versets positifs, les lois positives, honore ton père et ta mère. Aime ton prochain comme toi-même. Il y a donc une importance à garder cet héritage reçu dans la transmission et de pouvoir continuer à le retransmettre. Et aime ton prochain comme toi-même. Et je pense que cette loi, elle est belle, Jésus la répétera. Elle se trouve dans Lévitique 19 et Jésus la répète ici. Mais je pense que c'est un verset des plus compliqués. Il ne dit pas « aime ton prochain plus que toi », « aime ton prochain moins que toi », mais « aime ton prochain comme toi-même ». Et pour aimer son prochain, il faut déjà savoir s'aimer. Il faut savoir s'aimer, il faut s'accepter, il faut accepter les échecs du passé parfois. Il faut savoir enterrer les choses avec Dieu pour redémarrer, pour réécrire une nouvelle histoire. Et là, je pourrais dire, ok, j'aime l'autre comme moi. Parce que je suis sauvé, mon ardoise a été effacée, maintenant je peux voir l'autre de la même manière que Dieu me voit. Maintenant, je peux réellement produire et porter les fruits de cet amour envers l'autre. Mais si je ne fais pas ce travail interne, personnellement, avec Dieu, toujours dans une collaboration, je ne peux pas aimer mon prochain comme moi-même. Je peux, de manière intellectuelle, je peux respecter mon prochain, je peux le comprendre. Mais si ça ne descend pas dans le cœur et que ça ne touche pas la main, ça ne sert à rien. Et c'est ce que Jésus lui dit. J'ai observé tout ça. Et là, on voit bien que ce garçon veut un plus. Il dit, oui, mais toute cette loi, je la connais. Et le plus, c'est, maintenant, mais en pratique alors. Regarde, il y a des pauvres là. Ok, tu as observé, tu connais, c'est super. Voilà, tu es le meilleur. Mais regarde tous ces gens, ils ont faim, tu es riche. Mais vends, aide-les, mets en pratique. Fais quelque chose. Et là, on peut voir qu'en fait, le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est la place que prend l'argent dans son cœur. Ce n'est pas l'argent en lui-même. Un chrétien peut être riche. Le problème, c'est la place qu'il donne à l'argent dans son cœur. Et tout comme Abraham avait une richesse importante dans son cœur, c'était Isaac. Et Dieu a voulu voir, es-tu prêt à sacrifier ce qui t'est de plus cher? Il a montré que oui, c'est possible. Là, il a demandé au jeune homme riche, es-tu prêt à sacrifier ce que tu as de plus cher? Là, lui, il n'a pas voulu. Lui, il a décidé de ne pas sacrifier ce qu'il avait de plus cher, son argent, pour en faire profiter les autres. Mettre en pratique, que l'acte suive ce qu'il y a dans ton cœur, que la connaissance, comme Abraham, tu es béni, maintenant sois une source de bénédiction. C'était la promesse de Dieu, tu seras béni et tu seras une source de bénédiction. Ce jeune homme observe la loi, il est béni, mais il n'est pas une source de bénédiction pour les autres. Et là, on a vraiment deux personnages qui sont opposés. On peut les mettre l'un en face de l'autre. À nous de choisir lequel on veut être, lequel on veut suivre. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de place que l'on donne à Dieu et de chemin avec lequel nous marchons. Alors, j'aimerais vous demander de faire un petit exercice, si ça ne vous dérange pas. Ça ne vous dérangerait pas juste de vous lever, si possible.
Je vous oblige à sortir de la zone de confort, là, je suis désolé. Voilà, croisez les bras. On se sent bien, là, protégé. On est fermé. Maintenant, je vous demanderai simplement de croiser les bras de l'autre sens. Ah, c'est compliqué, hein? C'est compliqué. On se sent moins à l'aise, là. Là, on était mieux. Remettez-vous comme ça. Voilà, là, on est mieux. Hein? Là, c'est naturel. C'est la manière naturelle que notre cerveau a de croiser les bras. Voilà, pouvez-vous rasseoir. Pourquoi je vous ai fait faire cet exercice? Parce que le cerveau crée des habitudes. Et ces habitudes nous poussent dans une zone de confort parfois. Et lorsqu'on demande de changer juste une petite habitude, c'est tout bête, ben là on ne se sent pas à l'aise. Et là c'est compliqué. Et parfois la marche avec Dieu elle est comme ça. Parfois on est dans une habitude, dans une zone de confort basée sur une transmission, un héritage que nous avons reçu. Pourtant ça ne demande pas beaucoup d'efforts de faire ça. Mais selon certains neurologues, il faut 12 jours pour pouvoir être à l'aise de ce côté-là. Voilà, il faut 12 jours pour que le cerveau apprenne une nouvelle habitude. Bon, je ne suis pas neurologue. Il est donc important de prendre du temps lorsqu'on veut changer avec Dieu. Lorsque nous voulons marcher avec Dieu, les choses prennent du temps. Ça ne se fait pas comme ça, il ne faut pas abandonner directement. Et donc, pour écrire un prochain chapitre avec Dieu, il faut être prêt à sacrifier nos Isaacs, à sacrifier ce que nous avons de plus cher, à changer parfois nos habitudes un peu, pour pouvoir justement, comme nous l'avons répété dans la confession de foi, tous verront que nous sommes des disciples par l'amour que nous nous portons les uns aux autres. Il est là le fruit, en fait, simplement. Il n'est pas dans l'action, il est dans l'attitude, il est dans la personne que nous sommes. Il y a une différence, et je conclus, je ne vais pas parler encore longtemps. Il y a une différence entre travailler pour Dieu et travailler avec Dieu. Travailler pour Dieu pousse à une réussite personnelle, parfois, qu'elle soit dans l'Église ou en dehors de l'Église. Montrer que l'on sait mieux que tout le monde. Travailler avec Dieu demande un abandon de notre moi dominant. Il demande une humilité, une ressemblance au caractère de Christ. Aimer son prochain comme soi-même. Pour pouvoir aimer son prochain, comme je le disais, il faut pouvoir s'aimer soi-même. Et ce n'est pas facile. Il y a donc la nécessité d'une introspection du cœur. Dans la pensée sémitique, comme je disais, la perfection ou l'intégrité joue un grand rôle. Ce sont des qualificatifs qui sont donnés à Noé ou à Job, par exemple. Noé était parfait selon son temps. Pourtant, il ne vit pas sous la loi, il n'a rien avec lui. Il est parfait selon son temps. La même chose pour Job. Et n'est-ce pas magnifique? Lorsque nous lisons ces textes, ce ne sont pas des gens parfaits, encore une fois, dans la complétude. Ils ne sont pas parfaits de manière finie, ce ne sont pas des personnages parfaits. Mais ils sont parfaits parce qu'ils marchent sur le bon chemin. Comme le psaume 1, le bon et le mauvais chemin. Ce beau projet de l'Évangile qui a pris forme il y a plus de 2000 ans est toujours d'actualité. Et donc, si nous cherchons un projet, ce projet est encore là, aujourd'hui. Il est simple, il demande juste une disponibilité de cœur. Dieu cherche toujours des hommes et des femmes prêts à entrer dans son projet. Seulement, parfois, marcher avec Dieu demande d'abandonner certaines choses. Pour Abraham, c'était Isaac. Pour le jeune homme riche, c'était ses biens. Nous pouvons conclure tout doucement et dire que la perfection est liée à la marche avec Dieu, c'est-à-dire de se trouver sur le bon chemin, au bon endroit, au bon moment, dans le bon chapitre. Et même si je tombe, même si je fais des erreurs, c'est pas grave. Il est là pour nous relever, il est là pour nous aider à avancer. Et surtout, d'être avec la bonne personne qui est Jésus-Christ. Je répète cette phrase, tant que tu vivras dans ton passé, tu ne pourras jamais tracer ton avenir. Que ce soit personnel, familial, dans le travail, dans l'église, peu importe la sphère de la vie. Tout comme Abraham, laisse Dieu écrire un nouveau chapitre dans ta vie. Ne fais pas comme le jeune homme riche, ne reste pas attaché à tes règles, à tes richesses, mais ouvre les yeux et laisse la connaissance toucher ton cœur afin de mettre en pratique la parole de Dieu. Alors je vous repose la question du départ, et je la pose à la deuxième personne du singulier. Quand vas-tu écrire le prochain chapitre avec Dieu? Et en guise de conclusion, j'aimerais lire une prière de pèlerin que j'ai trouvée magnifique. Ce serait bien le temps de cette prière de vraiment se l'approprier, de vraiment la prendre pour soi. Tu es né pour la route, marche. Tu as rendez-vous, où, avec qui? Tu ne sais pas encore. Avec toi peut-être, marche.
Tes pas seront tes mots, le chemin, ta chanson, la fatigue, ta prière, et ton silence enfin te parlera. Marche. Seul avec d'autres, mais sors de chez toi. Tu te fabriquais des rivaux, tu trouveras des compagnons. Tu te trouvais des ennemis, tu te feras des frères. Marche. Ta tête ne sait pas où tes pieds conduisent ton cœur. Marche, tu es né pour la route. Mais sache qu'un autre marche vers toi et te cherche, pour que tu puisses le trouver au sanctuaire du fond de ton cœur. Il est ta paix, il est ta joie. Va, n'aie pas peur, Dieu marche avec toi. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous permets de passer ensemble. Et Seigneur, moi le premier, nous présentons devant toi aujourd'hui encore avec nos cœurs à nu, Seigneur Dieu. Tu connais chaque circonstance, tu connais toutes choses, mon Dieu. Tu connais le passé, le présent et le futur de chacun. Seigneur, tout comme Abraham, sonde le cœur, Seigneur Dieu, de ton Église. Sonde le cœur, Seigneur Dieu, de tes églises, de ton Église avec un grand E, mon Dieu. Puisses-tu venir marquer, Seigneur Dieu, par ton esprit, toutes ces personnes qui veulent marcher avec toi. Merci de garder chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, et de pouvoir révéler, Seigneur Dieu, par des petits drapeaux rouges, là où les choses parfois doivent être changées, Seigneur Dieu. Les choses qui doivent être abandonnées parfois, Seigneur, afin de pouvoir être léger, de recommencer un nouveau chapitre avec toi. Nous te remercions, mon Dieu. Amen.